Première chose, grande différence. Là, on entend parler de TNI, de EPI, de TBI, puis même que j'entends dans d'autres CS, ils appellent ça un TVI, TVNI, en tout cas, ça a plein de noms, là. C'est comme les nouvelles bidules, ils ne savent pas comment l'appeler. Un jour, ils vont se décider que ça va tout s'appeler pareil. Ce qui est important de savoir, c'est que dans vos classes, vous aviez peut-être avant des TBI ou des TNI. C'est la même chose. Au début, là, ça s'appelait un tableau blanc interactif, donc un TBI. Et là, ça a évolué. Ils se sont aperçus qu'il n'était pas toujours blanc, fait qu'ils l'ont changé. C'est devenu un TNI, mais ça reste la même machine. Donc, c'est tableau numérique interactif. Ça, on en a encore au CSS, on en a encore, mais on a de moins en moins. Et dès qu'ils installent un nouvel écran interactif, c'est toujours des EPI maintenant. Ils n'installent plus de TNI. C'est jadis naguère, ça. Fait que maintenant, si vous êtes là, c'est sûrement parce que vous avez un EPI, parce que la formation est sur les EPI. EPI, c'est pour écran plat interactif. Et si vous l'ouvrez, là, puis vous avez une page comme ça, là, vous êtes content. C'est que c'est vraiment, vous avez la dernière version des EPI. Quand la technologie a changé entre les TNI et les EPI, il existe un modèle entre les deux. Et ça, c'est pareil, ça ressemble beaucoup à un EPI, mais il n'y a pas ça ici, là, la technologie IQ, ça s'appelle un CAP IQ. Cette technologie-là permet d'utiliser le EPI de façon autonome, ce qui est un gros plus, vous allez voir tantôt. Là. Fait que ça ici, là, ça se cache derrière, je ne sais pas si vous voyez, mais derrière ici, il y a deux petites antennes. Si vous voyez deux petites antennes, si vous êtes dans une nouvelle école, c'est sûr que vous l'avez. Oui, un EPI, ça devient vraiment comme une grosse tablette géante, en fait, comme un gros iPad ou une tablette Android. Donc, c'est vraiment autonome aussi. C'est pas juste un écran projecteur là, comme anciennement. Là, on va faire vraiment le tour du EPI au complet. Là. Fait que, vous allez voir, il y a bien du contenu. Donc, les boutons. On va commencer par les boutons. Le bouton, là, les boutons ici, on l'a agrandi là, pour vos bons yeux. Là. Les petits boutons qui sont juste en bas ici, on a fait une version plus grande ici. Ben, c'est simple. On a toujours, on pense par ici, ouvrir, fermer le TNI, le EPI, pardon. Ici, le son, c'est assez clair. Pause, c'est ce qui remplace l'ancien freeze sur les TNI. Donc, vous êtes en enseignement, puis là, vous voulez arrêter le TNI, pas qu'il projette ce que vous voulez. On appuie sur pause et ça va juste faire une pause. Là. Ici, vous avez la toile, pratique pour cacher. Donc, vous faites un numéro pour que les élèves puissent travailler, puis ils ont peut-être un jeu de mémoire, vous allez appuyer sur la toile, c'est comme s'il y avait une toile qui glissait sur votre écran. Là, les élèves ne pourront plus voir le contenu du EPI. Fait que ça, c'est pour la petite toile qui est ici. Celui-là ici, c'est pour les écrans. Donc, vous pouvez brancher, on va vous le dire tantôt, vous pouvez brancher plusieurs ordinateurs sur votre EPI. Donc, en cliquant là-dessus, vous allez pouvoir changer la source. Donc, votre télévision à la maison, là, la fameuse source où on change on appelle TV et tout ça, mais c'est le même bouton. On peut changer la source de ce qu'il va faire dans notre EPI. Celui-là, c'est vraiment le plus important, là, la petite maison. C'est celui qu'on va utiliser le plus souvent. C'est lui qui va être noir avant les autres. C'est pour revenir à l'écran d'accueil. Donc, n'importe où vous êtes, des fois, vous savez pas où vous êtes rendu, vous avez fait du chemin dans votre EPI. On clique sur la petite maison, puis on revient à l'écran d'accueil. Autre chose à savoir aussi, si vous avez un bug là, où c'est vraiment, vous le fermez et ça ne fonctionne pas, il y a un bouton derrière ici, là, je ne sais pas si vous me voyez, mais côté gauche ici, il y a comme une grande boîte en arrière, puis il y a un autre bouton on-off. Ça, c'est vraiment le arrêt marche, là, c'est le power du EPI. Fait que quand vous le fermez là, ça ferme vraiment. Oui, est-ce qu'on peut mettre comme la moitié de notre écran ou automatiquement ça cache? C'est une façon qu'on cache juste la moitié? Non, c'est ça. Avec le logiciel de Notebook, là, c'est la référence, là, on pouvait jouer avec pas slide, là, mais la couverture, on pouvait jouer, mais pas avec celui-là. Ça fait au complet. Ouais. OK, merci. Il n'y a pas d'option. Bonne question. Fait que pour l'enlever, on fait juste ça. Fait que derrière, là, ce côté-ci, c'est ça, il y a le bouton on-off s'il y a vraiment des problèmes. Et vous avez d'autres entrées-sorties de ce côté-ci du EPI, là. En gros. Les crayons ça, c'est un petit défaut des EPI qu'on a. Les crayons sont aimantés et sont installés sur le bord du truc ici. Ça arrive souvent qu'on passe à côté où des élèves vont passer puis ils vont les accrocher, ils vont tomber à terre et ils cassent. C'est assez fragile.
Fait que l'idéal, là, c'est peut-être de mettre un panier à côté pour les déposer à l'intérieur pour ne pas les briser. C'est la télécommande. Vous avez une télécommande qui vient avec votre tableau. Elle est dans une petite boîte absolument, là, ou bien cachée quelque part. C'est la même chose qu'à peu près que les boutons. Ça se fait à distance. Là. Vous avez le bouton pour retourner à l'écran d'accueil, ouvrir, fermer. Ici, c'est pour reculer. Ça, si vous ne l'avez pas sur le EPI, si vous faites vous allez sur un écran, d'autres écrans, d'autres écrans, d'autres contrôles, reculer à l'autre action d'avant. Le contrôle ZUT sur un ordinateur, le contrôle Z, là, on l'a ici avec la télécommande. Ça, c'est pour aller dans les paramètres, je vais vous les montrer tout à l'heure. Changer la source, aller sur le partage d'écran que je vais vous montrer tout à l'heure. Vous avez un bouton pause et un bouton cache-écran aussi sur la télécommande. Et le son qui est en dessous, rien de plus. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le EPI, on peut l'utiliser de 3 façons différentes. C'est l'avantage du EPI par rapport au TNI, c'est qu'on peut vraiment l'utiliser de 3 façons différentes. La première, c'est relié à un fil. Donc, on le branche comme nos TNI, on le branche filaire sur notre PC, notre Mac ou notre Chromebook aussi, ça fonctionne. Donc, vous allez avoir les 3 types d'ordinateurs branchés. Quand vous allez l'avoir branché filaire, regardez, je vais aller vous montrer ça. Comme ici, là, il est branché. Si je clique là-dessus, il est branché filaire. Quand il est branché filaire et avec la prise HDMI et avec la prise USB, c'est là qu'il va devenir il est interactif. Donc, je peux toucher et aller jouer avec mes objets. Si vous voyez, là, vous êtes branché filaire et vous n'avez pas d'action, si ça ne marche pas, je ne peux pas écrire sur mon notebook, par exemple, mais assurez-vous que votre fil USB soit bien branché. Donc là, ça, ce que ça fait, c'est une recopie de mon écran, tout simplement. Puis le filaire sert aussi à ceux qui veulent contrôler directement sur l'ordinateur avec la souris plutôt que d'être debout devant leur ordinateur pour appuyer sur les touches. Donc souvent, c'est quelque chose qui est préféré là, par plusieurs enseignants, là, mais sachez qu'on peut le faire aussi sans le branchement. C'est le plus facile d'utilisation, c'est vraiment comme les vieux TNI. Dans le fond, on le branche, filaire, puis tigidou, on l'a. Ça, c'est la façon, c'est ça, classique. Mais la façon autonome, c'est ça, il s'installe avec l'ordinateur, mais ces tableaux-là, ils peuvent fonctionner de façon autonome. Et ça, c'est vraiment à découvrir, vous allez voir. Plus vous allez jouer avec la façon autonome, plus vous allez délaisser votre ordinateur branché et vous allez utiliser votre TNI, EPI, de façon autonome tout seul. Il est vraiment le fun, on peut jouer dans le nuage, je vais vous montrer ça tantôt, là. Il y a beaucoup de potentiel. D'ailleurs, aujourd'hui, la formation, elle va porter beaucoup là-dessus. Parce que la version ordinateur, on le branche filaire avec tout ça, puis c'est fait. On s'en sert de l'ordinateur comme on s'en sert à tout le temps. Fait que on passe pas beaucoup de temps là-dedans. La majeure partie va être là-dessus. Et l'autre façon, c'est en partageant son écran. Donc, on va en réen parler tantôt, mais on peut partager son écran, soit son iPad, soit un écran Chromebook. On peut partager directement sans fil avec le EPI. La seule chose, cette façon-là, c'est une recopie d'écran seulement. Fait qu'il n'y a pas d'interaction. C'est que si j'ai mon iPad, je suis dans la classe, je me promène, je peux reproduire l'écran de mon iPad au EPI, mais je ne pourrais pas aller sur mon EPI puis jouer avec mon iPad. Il va falloir que je garde le contrôle avec mon iPad. C'est une recopie d'écran qui est fun à faire. Fait que 3 façons d'utiliser différentes. On va passer beaucoup de temps sur cette façon-là, de la façon autonome. C'est là qu'il y a beaucoup de potentiel. Moi, c'est rare maintenant que je branche mon ordinateur sur l'EPI, je l'utilise de façon autonome. Les widgets, là, vous avez une copie de l'écran ici. Si vous ouvrez votre EPI, vous avez ça. Je l'ai dit tantôt, vous êtes content, vous avez le Cap IQ, vous avez la dernière version. Faites attention, là, sur quand vous ouvrez votre page d'accueil, vous pouvez le faire en même temps que nous, si vous l'avez à côté de vous. Là, ouvrez le EPI, puis regardez la page d'accueil. Vous allez voir ce qu'on voit, là, pratiquement, sensiblement pareil. C'est un gros attention. Vous avez un bouton des widgets qu'on appelle des gadgets, juste sur le coin ici. C'est quand vous êtes sur la page d'accueil. Donc, le widget, je vous le dis pour que vous ne l'utilisez pas. Il y a eu beaucoup de bugs. J'étais intervenu dans plusieurs écoles qui utilisaient les widgets ici, puis il y avait un problème après avec l'écran. Les widgets, on n'était pas capable de les enlever, sauf en éteignant complètement le EPI. Fait que directement sur la page d'accueil,
je vous évitez d'utiliser les widgets qui sont là. On va utiliser les widgets dans le tableau blanc qu'on va vous montrer tantôt. Là, ils fonctionnent super bien, puis c'est vraiment intéressant. Mais sur la page d'accueil, on essaye de ne pas les utiliser. Vous avez le bouton ici avec les paramètres. Donc, c'est là qu'on va pouvoir aller jouer avec les différentes possibilités du tableau. Je vais vous le montrer. Vous avez les 4 outils ici. Donc, les fichiers, applications, entrée, partage d'écran. On va le voir tout à l'heure. Et vous avez ici soit un bouton qui s'appelle déconnexion, si vous êtes branché avec votre compte. Si vous n'êtes pas branché avec votre compte, ça va être nettoyage qui va être écrit ici. Fait que. Nettoyage. Vous voyez ici en haut, là, moi, je vous propose de toujours le plus possible de vous brancher avec votre compte à vous. Donc, en cliquant sur le petit truc, là, je ne sais pas c'est quoi quand on n'est pas branché, mais on clique sur la chose, puis on va se connecter avec son compte. Tout le monde au centre de service a un compte automatiquement Microsoft et Google. Donc, vous avez le choix, il va dire, voulez-vous vous brancher avec Microsoft ou Google? Prenez Google, c'est ce qui est le plus facile. Il y en a qui disent, ah non, zut, j'ai fait Microsoft, c'est pas grave, l'un ou l'autre. Vous vous branchez un ou l'autre. Et vous allez avoir, ce qui est le fun, c'est que vous allez tomber sur votre page d'accueil à vous. Fait que les documents que vous allez avoir faits, ils vont être tous là en mémoire. Si vous partagez votre local avec d'autres, ou bien si vous changez de local, bien, à l'autre local, vous allez rentrer votre identifiant, mot de passe, et vous allez retrouver tous vos documents directs. Fait que ça garde en mémoire tout ce que vous faites. Le seul petit défi, j'en ai parlé à M. Smart, c'est que quand on va mettre notre mot de passe, on voit le mot de passe. Les élèves peuvent voir votre mot de passe. Fait que ça, c'est pas le fun. J'en ai parlé à M. Smart, il m'a dit que ça s'en vient régler dans une autre version. On attend. Mais sinon, on cache. On essaie de cacher pour pouvoir l'écrire comme il faut. Quand on clique sur le petit truc que tu viens de dire, là, c'est comme une petite face, là. Mais quand on clique dessus, je l'ai essayé, ma collègue aussi l'a essayé, puis ça dit c'est étrange, nous ne savons pas ce qui se sont passés, mais veuillez contacter l'assistance. Le Wi-Fi? C'est peut-être un problème de Wi-Fi. OK. On va revenir tout à l'heure, on va vérifier, on va pouvoir voir si c'est ça le problème. Si ce n'est pas ça le problème, peut-être fermer le API puis recommencer à zéro, là. OK, parfait. Merci. Mais il faut vraiment utiliser identifiant mot de passe CS. Pas votre compte personnel, ça ne marchera pas. Je me demandais juste, je suis arrivé, moi aussi, je passe par le petit bonhomme, je voulais me connecter, mais là, si je veux entrer mon adresse courriel, est-ce que je peux passer par mon clavier ou… Non. Oui, c'est là, vu qu'il est utilisé de façon autonome, il faut utiliser le clavier qui va apparaître sur le API. Puis comment on fait pour le faire apparaître? Il devrait apparaître automatique. Quand je vais le faire, je vais me déconnecter puis je vais me reconnecter. Donc, on clique sur le petit bonhomme qui est en haut. On fait connexion. Et puis là, en cliquant là, tu vois, il y a le clavier qui apparaît automatique. OK, je vais essayer ça, je le vois là. Donc, c'est vraiment l'idéal de vous brancher avec votre compte. Si vous ne partagez pas votre classe avec personne, laissez-le brancher. Puis, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de danger là. Mais si vous le partagez, vous déconnectez, connectez, ça c'est un peu plus long. Donc, ici, vous allez pour se brancher, vous avez les widgets sur la page d'accueil qu'on n'utilise pas. En bas, ça c'est tout nouveau, il y a un petit cadenas. Ça sert à mettre un mot de passe pour fermer votre API. Fait que 4 symboles, je pense que j'avais déjà fait ça. Ça peut être pertinent si on ne veut pas que les élèves y touchent durant une récréation ou un dîner ou une activité spéciale. On ne veut pas qu'elle touche dessus. Ça peut être pertinent de le faire. On met un code. Comme ça, on n'est pas obligé de rentrer tout notre identifiant qui ne finit plus. On met juste un code de 4 chiffres et puis là, ça barre. Si vous n'êtes pas branché avec votre identifiant, là, vous avez ici, ça s'appelle un truc nettoyage. C'est ça, nettoyer. Nettoyer, ça sert à, si vous n'avez pas votre identifiant à vous, c'est que vous partagez le truc avec plusieurs personnes, puis les fichiers restent en mémoire dans votre API. Donc, quand vous allez cliquer sur nettoyer, il va vider tout, il va faire le ménage de votre tableau. Tous les fichiers vont disparaître. Que si vous êtes plusieurs à utiliser le même tableau et qu'il y en a qui n'ont pas sauvegardé leur document nulle part, en cliquant sur nettoyer, ça efface tout. Mais au début de l'année, ça peut être pratique. Là, on nettoie. Là, on va aller jouer dans les paramètres. Là, on est dans l'aspect technique de la bête. Là, si vous l'avez, tout le monde, allez-y avec nous. On va aller vérifier le Wi-Fi justement à ce moment-ci. En cliquant sur réseau, ceux qui ont des problèmes tantôt, là, ils disaient problème. Là. Le premier en haut, là, c'est réseau.
Vous devriez avoir CSDL adresse MAC avec connecté qui est ici. OK, donc le Wi-Fi, c'est correct. Ensuite, là, je vais passer vite. Il y a des trucs qui sont plus ou moins importants, là, mais arrière-plan. Donc, ça, c'est le fond de votre écran. Donc, vous pouvez personnaliser le fond de votre écran, votre EPI. Il y a des fonds d'écran avec des codes QR. N'utilisez pas, les autres sont pas, ça ne marche pas. Vous allez voir, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, vous pouvez choisir le fond d'écran que vous voulez. Amusez-vous. Ensuite, lanceur. Ça, c'est sur la page d'accueil. Est-ce que vous voulez voir apparaître le navigateur Chrome qui va être là et partage d'écran? Honnêtement, moi, j'ai laissé ça là, dans les paramètres, tout ce que vous pouvez activer, activez-le. Vous allez voir, on active tout. Puis après ça, quand on est sur le EPI, on peut choisir ce qu'on veut faire ou pas. Je vous propose, moi, de toujours laisser ça à navigateur. Partage d'écran, si vous êtes avec des petits et que vous ne voulez surtout pas utiliser le partage d'écran, vous dites ça, c'est pas dans ma palette. Je vais toujours l'enlever. C'est que l'icône en bas ici, partage d'écran, ne sera pas là. C'est tout. Donc, bibliothèque de fichiers, ça, c'est le fun. Je pense que par défaut, elle est désactivée. Mais allez activer ces trucs-là. Ce que ça permet de faire ici, c'est que vous allez pouvoir aller chercher vos documents de Google Drive. Si vous avez utilisé Classroom, là, il va faire un lien directement avec votre Google Drive. Et en bas, c'est OneDrive. Fait que si vous utilisez OneDrive, vous pouvez l'activer. Moi, je n'ai pas l'option d'activer ou de désactiver. J'ai juste stockage du tableau blanc, emplacement par défaut du tableau blanc, fichier public, fichier du tableau. Puis c'est grisé. C'est qu'il faut faire une mise à jour du EPI. OK? On n'est peut-être pas. Moi, j'ai fait la mise à jour avant la formation, fait que j'ai la dernière mise à jour. Je vais passer plusieurs étapes, on va revenir après, là, mais en bas, vous avez mise à jour du logiciel. Et okay. Là, vous avez. Votre logiciel est à jour. Si vous partez votre EPI, vous n'avez pour 5-10 minutes. Là. Fait que soit vous le faites, vous faites une pause, bien vous le faites plus tard. En haut ici, j'ai le choix entre une mise à jour, je peux être dans un canal stable ou un canal bêta. Canal stable, c'est la version officielle qui fonctionne bien. Vous ne rencontrez pas de problème. C'est vraiment quand c'est les gadgets qui sortent, il n'y a pas de bug, ils sortent dans canal stable, c'est là qu'ils vont faire les nouveautés. Si vous choisissez canal bêta, si vous êtes difficile à faire du bungee ou du ski hors-piste, ben, c'est celle-là. Ça, c'est tous les gadgets qui viennent de sortir, qui veulent tester, ils vont la sortir dans le canal bêta. Fait que vous allez recevoir les nouveautés avant tout le monde. Vous allez pouvoir les essayer, mais sachez que des fois, ça peut bugger. Fait que les mises à jour, c'est ça. Lanceur, bibliothèque de fichiers, ça, on va aussi tout activer. Ça va bien, on va pouvoir aller chercher nos documents, dans le fond, dans plusieurs sources. Tableau Smart. Ce qui est le fun, encore là, on active tout. C'est pas compliqué. Ça va nous permettre d'écrire avec le doigt. Ça, les autres, c'est des enregistrés de tableau blanc. Ça nous donne des options de plus, dans le fond. C'est ce qui est le fun. Ce qui est cool, c'est d'activer l'écriture avec le doigt. Si vous désactivez ça, vous n'aurez pas l'option de pouvoir écrire avec le doigt. Ce qui est le fun, des fois, il y en a qui sont habitués d'écrire avec le doigt. Donc, on active tout ça. Ensuite, partage d'écran. La seule chose ici, exiger une autorisation. Ça, c'est pour quand vous avez un iPad ou bien un Chromebook, si vous voulez partager votre écran avec le EPI, il peut demander la permission. Si vous avez des élèves, vous êtes avec les plus vieux, vous avez des élèves qui peuvent prendre un appareil et pouvoir partager, bien, pour être sûr de ne pas vous faire jouer de tour, activez ça ici. Et comme ça, ça va demander l'autorisation que vous allez devoir accepter que telle personne diffuse son écran. Fait que ça, c'est un truc à savoir. Le reste, on le met activé, là, c'est pas compliqué. Même ça peut être activé, ça ne change rien. Boutique d'application, on l'active aussi. Vous allez voir, on va vous montrer c'est quoi tantôt. Alimentation, vous allez pouvoir savoir quand votre écran va tomber en veille. Fait que vous pouvez dire, OK, l'écran tombe en veille après 1 heure, après 2 heures, après 3 heures. Mettez-en une, par exemple, si vous oubliez de le fermer, il va rester ouvert toute la nuit. C'est peut-être pas une bonne idée. Fait que, ou passer en mode économie d'énergie après 2 heures, donc il va tomber en veille, mais il va aussi tomber en économie d'énergie. C'est un petit truc à savoir. Affichage, c'est la luminosité de votre écran. Fait que vous pouvez activer celle qui est automatique, là. Il n'y a pas grand-chose à faire là. Audio, c'est le son. L'automatique, c'est relié au bouton ici de son, fait que ça ne change pas grand-chose. La date et l'heure, ça, c'est un problème qu'on rencontre parfois, là. Il ne se met pas à l'heure automatique. Donc, on va cliquer sur date et heure automatique. Il devrait se placer automatiquement à la bonne heure. Sinon, il faut le rentrer manuellement.
Habituellement, on fait une fois, puis après ça, c'est réglé. Langue, pays, diagnostic, ça ne nous regarde pas. Sécurité, On avait quelque chose. mais ça n'a pas l'air à activer la connexion automatique. Ah non. Activer ou désactiver. Activez-la, parce qu'il est supposé de garder en mémoire votre mot de passe. Puis pas obligé de réécrire à chaque fois, mais ça ne fonctionne pas. À chaque fois, il faut le réécrire pareil. Fait que c'est peut-être une prochaine mise à jour, ça va être réglé. Là, si l'activer, ça va être fait pour la prochaine fois. Et après mise à jour qu'on a vu tantôt, ça doit être ça. Mais juste pour voir si votre navigateur fonctionne, vous avez dans votre écran, cliquez sur la petite maison pour venir à l'écran de base, de la maison, dans le fond. Cliquez sur votre navigateur, Chrome, qui est juste ici, j'étais vite. Et puis là, allez sur un site quelconque. Vous allez voir s'il se branche ou pas. Sans être branché filaire. Ça dit que la connexion n'est pas privée. Ah, c'est ça. C'est justement, c'est ça le problème. Il faut vraiment faire une requête que votre technicien vienne l'organiser. Il n'est pas complété comme il faut. Ça va régler le problème de connexion qu'on a vu tantôt, puis le problème de mise à jour, il ne voit pas les mises à jour. Il ne peut pas se relier à Internet, donc il ne peut pas fonctionner. Bon, on finit le problème technique et là, on va aller dans le fun comment on peut l'utiliser avec nos élèves. Qu'est-ce qui peut être super intéressant? Fait que là, mon pays, je suis branché avec mon compte. On va aller voir maintenant qu'est-ce qu'on peut faire avec le pays. Super le fun, là, c'est dans la page d'accueil ici, vous allez avoir toujours vos documents que vous avez faits récemment. Donc, plus vous allez faire des documents, plus vous allez ouvrir des documents, ils vont apparaître ici. Ça, c'est les récents. Et vous allez pouvoir, ceux que vous utilisez souvent, là, je vais vous montrer tantôt, vous allez pouvoir les mettre dans l'autre colonne, dans les favoris. Donc, on va pouvoir gérer nos favoris comme ça. On revient là-dessus tantôt. Vous avez le navigateur. Vous pourrez aller sur Internet. Vous avez le tableau blanc qui est assez génial qu'on voit. Puis après ça, c'est d'autres favoris que je me suis mis. Donc, si on ouvre le tableau blanc, c'est vraiment si vous voulez commencer une animation là, avec une page blanche, puis écrire sur des tempêtes d'idées, donner des consignes, tout ce que le prof peut faire sur un tableau, bien, c'est là que vous allez trouver votre bonheur. En l'ouvrant, vous avez une page blanche. Juste en bas ici, vous voyez, vous avez déjà des types de lignes que vous pouvez prendre. Donc, si je vais là-dessus, je vais pouvoir mettre des trottoirs, vous allez pouvoir mettre des quadrillés. Tantôt, j'ai montré ça à la CP en maths, elle ne revenait pas, elle dit quelle belle place pour travailler les fractions. Avec un crayon, on peut travailler les fractions avec ça, les triangles. Donc, vous pouvez jouer avec votre fond d'écran. Pas obligatoire, on peut garder ça blanc. Ensuite, vous avez ici, on va commencer par ici, on viendra après en haut. Vous avez le crayon. Donc là, vous avez tous les outils que vous avez, comme sur un tableau normal. Je ne sais pas si vous voyez comme il faut, là, mais ici, j'ai un petit main avec un bouton pour l'activer ou pas. Tantôt, si vous vous rappelez, là, si vous suivez bien, là, dans les notifications tout à l'heure, j'ai activé la possibilité d'écrire avec le doigt. Bien, c'est ça qui est apparu maintenant. Ça, si je le mets, j'active ça, je vais pouvoir écrire avec le doigt. Ça, c'est vous qui décidez. Vous voyez, j'écris avec le doigt, si je prends un crayon, ben, je vais écrire aussi. Fait que les deux sont bons. Ça a l'avantage de pouvoir écrire, si vous voulez écrire avec le doigt, ça va. Mais si je désactive, là, ce que ça fait, c'est que quand je suis avec mon doigt, c'est comme si je sélectionnais des objets. Et si je prends un crayon, là, je peux écrire. Et ça peut être le fun aussi, selon vos habitudes, de dire, ben moi, je vais prendre l'habitude d'écrire avec le crayon tout le temps, mais quand je veux déplacer des objets ou sélectionner pour faire quelque chose, là, ça va être mon doigt que je vais prendre. Fait que selon, comme des pantoufles, vous les arrangez comme vous voulez, là. OK, fait que le crayon. C'est ça, activer ou pas activer le crayon. Si vous utilisez le crayon, on a découvert ça tantôt, c'est le fun. Le doigt, si je clique sur les couleurs ici, je peux dire, OK, quand je vais cliquer sur le rouge, ça va m'écrire en rouge. Mais si je clique sur le truc avec mon crayon, bien là, ça va être avec le vert. Mon crayon va être en vert, puis mon doigt va être en rouge. Et je peux sélectionner le crayon. Je le fais, hein, parce que je vois des yeux, me disant, comment tu as fait ça? Si je vais avec le doigt choisir ma couleur, par exemple, je prends le bleu, ben, c'est la couleur de mon doigt. Et si je vais avec le crayon puis je choisis orange, ben, ça va être mon crayon qui va écrire orange.
Je sélectionne soit avec le doigt, soit avec le crayon, la couleur que je veux. Ça va être ce que ça va faire. Ce qui est important à savoir aussi, ça, c'est pour effacer. Il n'y a pas d'efface. Qu'est-ce qu'on fait pour effacer? Bien, on prend notre main à plat, puis en passant dessus, là, ça se transforme en efface. J'ai vu beaucoup de personnes utiliser un efface à tableau effaçable. Ça fonctionne aussi. Fait à plat, ça efface. J'ai vu aussi tantôt, là, je pense que c'est Joël, là, y aller avec plusieurs doigts. On peut écrire avec des doigts en masse. On peut y aller jusqu'à. Tantôt, on a fait un test, on est passé devant le corridor. On était rendu, on a chacun 5 doigts. On était rendu à 20 doigts en même temps. Fait que 20 élèves en même temps au tableau. En temps de COVID, c'est peut-être pas une bonne idée, mais ça fonctionne en masse. On peut avoir au moins pas mal d'élèves dessus. Fait que là, ça, c'est pour le tableau. Les crayons. Donc, ici, je vais avoir le crayon là. Je vais avoir le surligneur à côté, si vous voulez surligner du texte et tout, il est là. De la reconnaissance de texte aussi, ça aussi, c'est assez récent. Fait que quand vous allez écrire, par exemple, la patate, il va reconnaître votre écriture et il va la transformer en écriture normale des lettres. Puis après ça, vous allez pouvoir, ça, si j'enlève mon écriture avec mon doigt, bien, je peux prendre mon texte et l'enlever. Et il faut écrire des phrases au complet. Avant, il séparait ça par mots. Maintenant, il fait vraiment par phrase. Là, oups. Non, c'est ça, j'ai dit de ne pas le faire longtemps. La pomme. Il n'est pas pire, hein? Même mon écriture de médecin, là, qui n'est pas médecin, là, ça a réussi à lire pas pire. Oui, j'ai manqué pour que ça passe de l'écriture à. Il faut choisir dans tes outils crayons. Il y a un crayon, c'est écrit A en majuscule, A minuscule. On va cliquer là-dessus. C'est ça qui va faire que ça va te devenir ton écriture reconnaissance de texte. Comment on fait pour effacer ça? Parce que j'essaie avec ma main, puis une fois que c'est l'écriture, je n'ai pas été capable. On va le choisir en cliquant dessus. Et là, tu vas pouvoir aller sur ton sur le petit paramètre. Là, on clique dessus. Est-ce que tu peux cliquer dessus? Ou c'est écrit? Est-ce qu'il écrit? C'est ça. Il va falloir, dans tes menus, tu enlèves l'écriture avec le doigt. En passant, là, je suis là-dessus, là. Là, j'ai enlevé mon écriture avec le doigt parce que je veux sélectionner mes objets. Si je clique sur mon objet, je peux le tourner. Hein, je peux m'amuser à le tourner ici. Mais ici, j'ai aussi un petit menu où il me permet de le dupliquer. Fait que ma phrase, je pourrais en faire un double. Je peux le supprimer. Je peux le cloner à l'infini aussi. Ça peut être le fun, ça. Je vais faire comme ça. Et là, ça ici, ça va devenir comme un étampe que je vais pouvoir faire en masse. Dans ce cas-là, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais si, par exemple, je veux faire du dénombrement avec mes élèves, bien, je pourrais mettre la photo d'une pomme, puis dire, puis un panier, puis tu dis, mets 10 pommes dans le panier. Mais la pomme, si on la clone à l'infini, bien, les élèves vont pouvoir en mettre 10 dans le panier comme ça. C'est une façon de jouer avec la bébelle. Mélissa? Donc là, si je comprends bien, pour effacer, il n'y a pas d'autre moyen que cliquer sur le chose, la flèche, supprimer. Je ne peux pas faire comme une gomme à effacer. Non. C'est long, là, sinon, là. Mais moi, ce que je te propose, c'est de dire ici, là, ben, tu rajoutes une page. OK. Non, tu peux faire la petite flèche en bas, en arrière, en dessous des icônes, des widgets. Là, tu fais ça, puis il s'enlève. Ah oui, ça, c'est recul en arrière. Oui, tu as raison. Oui, c'est ça. Tu peux revenir en arrière. Mais pas de beaucoup. Tantôt, on l'a essayé, là. On ne peut pas tant revenir en arrière. Bien, ça ici, là, comme avec notre book, quand je donnais des formations au TNI, là, je disais toujours, forcez-vous pas à effacer. Hein? On perd beaucoup de temps à effacer les trucs. Vous pouvez facilement vous rajouter une page blanche. En cliquant sur le petit plus qui est ici, là, on va voir ça tantôt, mais le petit plus vous donne beaucoup d'options, mais là, vous rajoutez seulement un tableau blanc. Et là, vous allez avoir votre nombre de pages qui va augmenter. Autre chose aussi, vous voyez, j'écris ici. Quand je mets mon doigt pour choisir, voyez-vous, j'ai mon carré qui est au blanc qui est plus éclairé, mais j'ai d'autres carrés autour.
Ça, c'est mon tableau blanc. Dans le fond, il est beaucoup plus grand que ça. Je peux aller me promener puis aller jouer dans les autres tableaux. Fait que j'ai comme, chaque page a comme 9 autres pages blanches où je peux me promener d'un bout. Comme si on déroulait un rouleau là, de papier, là, ça fait, on a pris un coin, mais on pourrait écrire là, davantage sur cette même feuille sans même changer de page, si on trouve ça intéressant de travailler de cette façon-là. Honnêtement, moi, j'aime pas ça. Là. J'aime ça rajouter des pages à la place, mais c'est une option plus. C'est plus si des fois, si on veut faire des schémas où on veut ajouter quelque chose autour, là, puis qu'on a écrit trop gros au départ, là, ça peut être pertinent de rapetisser puis d'aller un petit peu aux alentours. Donc, ici, si on continue, vous avez sur le gars, vous avez la grosseur du trait et vous avez les différentes couleurs que vous pouvez écrire avec vos crayons. Ça s'arrête là pour les outils d'écriture. Ça, c'est pour la sélection. Ah, mais pour écrire, ce sera une autre façon, ça aussi. Pour effacer, je veux dire. Si je prends, j'ai écrit plein d'affaires sur mon tableau, là. L'outil, le petit carré avec le petite ligne, c'est pour sélectionner des objets. Que je pourrais prendre un objet comme ça. Mais je pourrais aussi dire, moi, je veux avoir tout ça. Là. Tu pars, tu fais un carré, un grand carré jusqu'en haut. Et tu sélectionnes tous les objets qui sont dans ta page. Et là, j'ai mon petit menu qui fait que je peux dire supprimer. C'est un petit triangle bleu. C'est une autre façon d'effacer rapidement là, si vous ne voulez pas rajouter des pages. En connaissance d'écriture, Patrick. Et là, je prends mon outil de sélection, je choisis. Et là, j'ai mon menu pour effacer. Donc, ça, c'est pour faire des sélections. Après ça, vous avez la recherche d'images intégrée dans votre tableau. Que vous avez web. Vous allez chercher, par exemple, vous voulez avoir une photo de pomme. Vous faites une recherche, il va vous trouver des photos de pommes. Puis ça, c'est libre de droit. C'est directement dans la banque de Bing et c'est libre de droit. Dans une classe, on peut l'utiliser sans problème. Et là, si vous voulez avoir cette pomme-là, on glisse ça et votre pomme va apparaître. Vous pouvez aussi faire une recherche de vidéo. Que si vous voulez avoir une vidéo, c'est la chanteuse pomme. Mais si vous faites des additions, par exemple, soustraction, vous trouvez des vidéos des recoyés là-dedans, n'importe quoi, vous allez pouvoir trouver des vidéos directement dans YouTube. Sans les publicités. Sans les pubs. Tableau, honnêtement, ça ne sert pas à grand-chose. Il y a peut-être quelque chose qui va se développer après, là, mais il n'y a pas de... Si on clique sur Galerie, c'est des fonds d'écran, c'est moins intéressant. Il y a vraiment des recherches d'images à l'intérieur. Comme je disais tout à l'heure, là, j'ai mon image ici. Si je la sélectionne, je vais la diminuer. Tiens. Je vais aller chercher d'autres images. Je vais écrire panier. Je ne sais pas si je vais en avoir des beaux. Dans les images. Tiens. Et là, je vais encore lui là le diminuer. Ce que je vais faire, là, c'est que lui, je vais le verrouiller. Fait que si je clique sur mon petit chevron, je vais un peu le verrouiller. Fait que là, il ne bougera pas. Mes élèves, si ça crée dedans, il ne bougera pas. Et là, ma pomme ici, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire, je veux le cloner à l'infini. Fait que là, mes élèves, je peux dire, mets 8 pommes dans le panier. Fait que là, 1, 2, 3. Vous avez compris le principe, là? Ils ne rentrent pas dans le panier, mais ils sont sur le panier. Est-ce que c'est possible d'empêcher la page qui bouge, qui s'agrandit, qui se rapetisse? Non, quand on touche la bouche, on va comme changer de... Je ne pense pas qu'il y ait moyen de l'enlever, celle-là. Ensuite, tantôt, je parlais des widgets dans la place d'accueil que vous ne devez pas utiliser parce qu'il y a des bugs. Ceux-là, ils fonctionnent très bien. Fait que si vous voulez utiliser ces widgets-là, il faut aller dans le tableau blanc et là, vous allez avoir accès. C'est quoi un widget? C'est un gadget, là, qui est le fun. Ça peut être le fun à utiliser. Vous avez des horloges. Puis l'horloge, par exemple, si je clique sur horloge, il va me faire mon horloge qui est ici. Est à bonne heure? Est à bonne heure. Et si je clique sur mon objet, là, je peux aller jouer dans les paramètres. Je peux lui dire, je vais jouer dans paramètres ici. Je vais lui dire, est-ce que je veux avoir ça ici? Je veux avoir les deux. Donc, il va m'écrire l'heure en numérique et l'heure avec le cadran. Et je peux même faire pause, puis horloge 24 heures. Donc, c'est là 24 heures. Donc, on peut jouer pour chaque gadget, comme ça, on peut aller les paramétrer en cliquant dessus.
Donc, il y a ça. Il va y avoir le spinner. Donc, ça, c'est un truc pour faire des tirages. Fait que là, vous pouvez avoir, par exemple, jusqu'à 12 noms à l'intérieur de votre cercle. Et vous allez pouvoir... ça peut être aussi des activités récompenses. On écrit des activités récompenses là-dedans. Puis c'est ça qui fait c'est le hasard qui fait les récompenses. Il y a plein de trucs de façon d'utiliser. Encore là, quand vous en faites un, de base, je vais l'effacer celui-là. Je vais prendre celui qui vient de base, ici. Quand je clique dessus, là, il est vide, c'est pas tellement intéressant. Je peux cliquer là-dessus, je vais aller paramétrer. Et là, si je le monte un petit peu, mais là, je vais pouvoir aller rajouter mes noms, jusqu'à 12 noms qui est ici. Fait que si je le fais une fois, une fois qu'il est fini, je peux en mettre jusqu'à 12, comme je disais. Quand je finis, j'ai qu'à cliquer sur à l'extérieur, comme moi, je passe ici. Ils vont rester enregistrés aussi dans vos widgets après. On n'a pas besoin de toujours les recommencer là, si c'est quelque chose qu'on veut réutiliser. Comme pour le réenregistrer, là, quand je clique sur le petit chevron ici, je vais avoir plus. Pour le sélectionner, là, on ne clique pas en plein centre, ça ne marche pas. Il faut cliquer sur la petite bande blanche. On finit par le pogner. Là. Fait que si je vais dans le petit chevron qui est ici, je vais avoir plus widget. Et là, il va s'enregistrer dans mes widgets avec les modifications que j'ai faites. Fait que c'est intéressant. Là-dedans, il y a des timers, il y a des trucs des dés aussi qui sont le fun. On peut en mettre plusieurs. Mais il faut cliquer sur la petite bande-là. On finit par avoir le truc pour l'attraper à chaque fois. Là. Donc, quand je vais l'attraper, là, je peux aller jouer dans mes paramètres, puis je peux lui dire, je peux même mettre du texte à l'intérieur au lieu de mettre des points. Je pourrais écrire nom, adjectif, je peux mettre des mots, je peux mettre. Donc, je peux juste personnaliser ce clé-là, ce dé-là. Puis pour avoir joué un peu avec, il faut que tu l'attrapes par le coin en haut à droite. À droite. À l'autre droite. Mais il ne faut pas que tu touches au dé. Juste comme en dehors un peu. Là, au bord. Bien faire ma journée. J'ai attrapé comment pogner le dé. Ça fait 2 ans, je cherche. Okay, vous avez la règle aussi, puis là, vous pouvez personnaliser vos documents en masse. Et puis ça, c'est toujours pour faire le CTRL-Z pour reculer en arrière là, si on veut effacer des choses. Autre chose vraiment intéressante, quand je vais pour acheter une page, je l'ai vu tantôt quand je clique sur plus, là, c'est pour acheter des nouvelles pages. Donc, j'ai mon tableau blanc que j'utilise depuis tout à l'heure. En bas ici, j'ai des pages, des modèles déjà faits. Fait que si je veux faire une tempête directe avec mes élèves, ben, organisateur graphique, je vais cliquer là-dessus. Et là, pouf, il apparaît directement. Je peux prendre mon crayon et aller remplir mon idéateur graphique facilement. Fait que, il y a ça, mais regardez, il y a des différents sortes de tableaux, des causes à effets, ça fait des tableaux 2, 3, 4 colonnes. Il y a plein de choses déjà montées, même pour les spécialistes. Des diagrammes de veines. Pour les profs d'éduc, vous avez un terrain de football. Mais pour juste jouer au football, vous avez juste un terrain de football. Et vous avez des trucs à mettre. Vous avez basketball aussi, tennis aussi. Pas de ballon chasseur. Fait que ça, c'est organisateur graphique. Vous avez éléments à manipuler. Fait que là, vous avez des trucs en mathématiques. C'est en euros. Vous avez aussi le truc en argent. Et vous avez encore pas mal d'affaires. Comme ici, le tableau des multiplications. Ça, éléments à manipuler, c'est que là, vous allez pouvoir jouer avec ça. Là. 3 fois 8. Ben là, on va pouvoir l'avoir. Fait que c'est des trucs interactifs avec lesquels on peut jouer. On trouve ça dans le plus, dans éléments à manipuler. Fichier externe, c'est sûrement la fameuse clé USB qu'on peut trouver là. Idéateur graphique, éléments à manipuler et fichier externe. Ça, c'est vraiment, là, si on s'amuse avec ça, là, il y a plein de potentiel là-dedans. Il me semble qu'il y avait des portées en musique aussi. Oui, il y a des. C'est ici. Pour mes profs de musique, là, vous avez la portée. Là. Puis ça, c'est comme des éléments clonés, fait qu'on peut aller jouer. Donc, OK, c'est ça. Ça, c'est pour les différents types de tableaux déjà faits. Vous avez aussi, ça, c'est vraiment le fun, si vos élèves ont des appareils avec eux, donc des iPads, des Chromebooks, de leur téléphone personnel aussi, ça dépend du niveau. Vous avez l'activité Criez-le. Faites-le si vous êtes à la maison, là, participez à mon activité. Regardez, ça va être comme c'est un babillard, c'est une tempête d'idées. Donc, j'ai cliqué sur Criez-le. Et là, si je clique sur mes 2 petits bonhommes ici avec le 0, vos élèves
ont juste à aller sur hellosmart.com et de rentrer le code. C'est comme ceux qui connaissent le truc de quiz de Kahoot. C'est comme le même principe que Kahoot. Ils vont entrer sur hellosmart.com, ils choisissent l'entrée élève et ils peuvent se mettre élève soit invité. Ils peuvent rentrer leur identifiant mot de passe aussi. Si vous voulez faire court, ils rentrent comme invité. Et puis en faisant ça, il y a tout le monde qui ont réussi à rentrer. Fait que là, rejoindre, je n'ai pas de compte, on va rejoindre en tant qu'invité. Bravo à José. Et puis là, on rentre le code et on va rentrer un pseudonyme. On peut écrire son vrai nom. Fait que là, tous nos élèves, c'est fun parce qu'ils vont se brancher une fois. Puis vous allez voir, il y a plein d'activités qu'on peut faire de cette façon-là. Et là, vos élèves, une fois qu'ils sont branchés, ils vont rester branchés jusqu'à la fin de la journée, là, à la fin de la leçon. Ils ne seront pas obligés de tout refaire, cette étape-là. Et là, si je quitte ça, commencer pour la classe, là, vous allez voir, je peux faire, par exemple, pour vous dire aux élèves, écrivez-moi un mot en lien avec ce qu'on a vu dans la leçon sur l'Afrique orientale, ou bien faites-moi une phrase avec les mots de vocabulaire de cette semaine. Donc là, vous allez voir sur votre appareil, ceux qui l'ont fait, ça s'en vient. Fait qu'il peut être, même si peut-être vous êtes obligé d'enseigner à la maison, ça fonctionne aussi à distance. On est original. Fait que là, tout ce que les. Ah, c'est bon ça. Fait que tout ce que les gens vont écrire, ça va arriver là. C'est une belle façon d'aller faire des tempêtes d'idées. Une fois que les élèves l'ont fait, on peut après ça dire, bon, ben ça, c'est des phrases, on va aller avec des phrases positives aujourd'hui. On va mettre ceux qui ont écrit la même chose là. Donc, on peut faire des catégories, le chien joue, n'importe quoi, on peut aller le mettre aux poubelles si ça ne convient pas, donc on peut jouer avec ça. Et quand je clique dessus, ça devient plus gros, donc on peut les analyser ensemble. Je peux aussi mettre le nombre de contributions pour les élèves. Donc, Patrick, tu sais de qui que ça vient, les mots, c'est ça? Même en tant qu'invité? Ici, là, tu peux choisir. Est-ce que tu veux afficher les noms ou pas? OK. Et dans cette situation, tu peux dire non, moi, je ne veux pas afficher les noms. Donc, même en tant qu'invité, les élèves sont obligés d'avoir leur compte pour voir qui fait quoi. Donc, si tu rentres en tant qu'invité, c'est toi qui as décidé c'était quoi ton pseudo. OK. Fait qu'il pourrait écrire son ami d'à côté, il pourrait écrire le nom de son ami d'à côté. Là. OK, d'accord. Comme Kahoot, dans le fond. Mais si vous voulez vraiment qu'il y ait le vrai nom là-dessus, bien là, ils s'inscrivent avec leur identifiant mot de passe CS, les élèves, et là, tu vas avoir le vrai mot de passe. Parfait, merci. Puis avant de commencer, je pouvais aussi dire, ben, je veux avoir les élèves vont pouvoir faire 3 contributions différentes, ou bien 1, ou bien 5, ou bien 10. Fait que tu peux jouer sur les types de contributions. Fait que là, tu peux mettre fin à ça. Fait que ça, c'est une tempête d'idées rapide, là, tu sais, qu'on parlait tantôt du seul fly, là, on peut faire vraiment une tempête d'idées rapide en faisant juste ajouter un tableau, crier-le qui est ici, puis c'est là. Une fois qu'ils rentrent avec leur compte, moi je le préconise normalement parce qu'ils l'ont enregistré après dans sur leur appareil ou sur le Chromebook. Quand ils vont faire hellosmart.com, ils vont voir la classe de monsieur ou de madame ou de 301, 302. Ils vont cliquer juste dessus, ils vont la joindre automatiquement à l'activité. Ça peut être un raccourci. Là, on le fait une fois, puis après ça va plus vite, mais on les oblige à mettre leur prénom ou leur nom complet. Une chose qui vient d'apparaître, c'est qui est nouveau dans le tableau. C'est ça qui est le fun avec l'EP. Il y a des mises à jour et des nouveaux outils qui arrivent. Il l'améliore tout le temps. Page en classe entière. Vous avez un tableau blanc qui est de façon autonome sur le tableau tout seul, mais page entière ici, c'est là que vous allez avoir un tableau blanc, mais un tableau blanc qui va être collaboratif. Si vos élèves ne quittent pas, là, ils seraient tous là. Moi aussi, j'ai quitté, c'est ça que ça fait. Tableau blanc en classe entière, on peut reprendre. Moi, je le vois sur mon appareil là, de cette façon-là. Je vais faire reprendre. Puis, on arrive là maintenant à la fiche de la page blanche à Patrick, mais là, on pourrait tous collaborer, je crois, en même temps. Fait que là, regardez ici, ça écrit « Est-ce que je veux que mes élèves écrivent sur mon image? » Fait que là, présentement, il est bloqué. Si j'écris sur mon tableau ici, bien, tous ceux qui sont branchés vont voir ce que je vais écrire. Fait que là, encore là, j'ai mes mêmes outils que d'habitude. Là, je peux aller m'amuser avec les outils. Fait que là, si je fais mon panier de tantôt, fait que là, je peux aller mettre des objets. Fait que tous ceux qui sont branchés voient les objets que j'ai. Et puis, quand je me dis, OK, maintenant, on va faire un travail collaboratif, bien, je vais juste à mettre ça en haut à tout le monde peut modifier.
Et là, n'importe qui peut aller écrire sur ma page. Comme là, Ali, c'est donc, on va l'écrire. Je dois sélectionner les 3 petits points, puis prendre mon doigt ou le crayon, les outils d'écriture, là, puis j'y vais, là, je vais écrire. C'est rare, j'utilise le téléphone. Ouais, t'es avec ton téléphone, c'est pas facile. Donc là, j'écris gros parce que j'ai pris mon doigt sur le téléphone. Vous allez voir ça énorme. Fait que c'est ça que ça fait. Donc là, ça devient un tableau qui est collaboratif où tout le monde peut travailler sur le tableau. Ça peut être intéressant des fois de mettre un arrière-plan avec un outil mathématique ou un outil de français, puis on peut faire de l'analyse de phrases. On demande à une équipe de le faire sur leur appareil, on vérifie. Ça peut être des choses déjà montées. Ça peut être quelque chose qu'on collabore au complet, là, mais ça peut faire des beaux ateliers aussi si vous utilisez des fois des ateliers en classe, puis il y a une équipe qui travaille avec les appareils et le pays, puis on en discute, on voit mieux qu'est-ce qu'on fait ensemble. Ça peut être une autre façon de travailler. On a fait le tour du tableau blanc, c'est juste le tableau blanc pendant tout ce temps-là. Il y a quand même beaucoup de potentiel, puis vous avez vu, là, j'ai fait ça un truc avec le tableau blanc. Mon document, il se ramasse ici, parce qu'il le garde en mémoire, fait que si je veux revenir plus tard, il va être dans mes documents préférés. On peut le renommer. Dans la page d'accueil, vous voyez, vous avez vos documents qui sont récents, là, qui gardent toujours les 6 derniers en mémoire. Puis vous avez vos favoris qui sont ici. Ça, les favoris sont le fun à gérer. Si vous voulez, si vous allez souvent sur, par exemple, ici, je mets la musique douce, là, le site que j'utilise souvent, puis que je veux garder là, pour pas aller chercher pour rien, bien, mon navigateur, je vais ouvrir mon navigateur et je vais trouver la page que je veux. J'ai une vidéo que je veux utiliser avec mes élèves et je veux la garder en mémoire. Je ne sais pas si vous avez vu, mais actuellement, dans votre navigateur Chrome pour votre ordinateur, bien, on a notre fameuse barre des favoris où on peut tout garder en mémoire en haut. Là, vous avez 2 façons de garder en favori. On ne peut pas avoir cette version-là de Chrome, on ne peut pas avoir les favoris qui sont ici. Je vais vous en montrer 2. Il y en a une, la première que je vous montre est moins intéressante que la deuxième, je vous dis tout de suite. Mettons que je veux garder cette page-là en mémoire. J'ai quand même mon étoile en haut de mon navigateur, je ne sais pas si vous la voyez, là, mais juste au-dessus de ma photo ou bien en haut de mon écran. J'ai quand même mon étoile. Si je clique sur mon étoile ici, ça va me mettre dans mes favoris de mon navigateur. De là, l'importance de toujours s'identifier, ça va les garder en mémoire. Ça va les mettre en mémoire dans mon navigateur. Et, attendez un petit peu. Si je m'en vais ensuite dans mes 3 petits points, bien là, j'ai mes favoris de mon navigateur qui sont là. Fait que je les sélectionne en le mettant favoris dans mon étoile. Et après, si je vais dans mes 3 petits points qui sont juste à côté de mon étoile, si je clique sur favoris, bien là, je vais avoir tous mes favoris qui vont apparaître là après l'autre. C'est le pire que je peux faire. Je ne peux pas les mettre en section, je ne peux pas les mettre en catégorie, rien. Ils vont faire un listing de mes favoris. Là. Fait que mes sites Internet préférés, je peux les mettre là. Ça, c'est ma façon la moins intéressante, mais c'est à votre. Sinon, on va revenir en arrière. L'autre façon là, que j'aime le plus, c'est de le mettre sur ma page d'accueil de mon pays. Fait que, par exemple, si je suis celui-là ici, je trouve le fun. Bon, ça peut être aussi une page d'Atmat, ça peut être Dictionnaire Udisto, ça peut être Lumio, ça peut être tous les sites que j'utilise, que je veux utiliser souvent. L'idée, là, c'est pour me mettre sur ma page d'accueil, c'est que je vais y aller une fois. Okay, je garde, je quitte ça là. Après, je retourne sur ma maison et ça va il va arriver dans mes documents récents qui sont ici. Fait que là, si c'est la dernière fois, c'est la dernière page que j'ai écrite et dans mon document récent et j'ai une petite étoile, je vais juste cliquer sur l'étoile et vous voyez, automatiquement, ça le rajoute dans mes favoris. Fait qu'il va toujours rester là, facile d'accès, ça va être fait. C'est la manière de faire, on met l'étoile et puis ça apparaît ici. Une fois qu'ils sont ici, si je clique longtemps sur un fichier, là, je peux les effacer si je veux. C'est ça, je peux juste les effacer en cliquant longtemps dessus, ça me permet de les supprimer si je veux. OK, donc là, j'étais dans ma maison. Là, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les 4 petits boutons qui sont ici, les 4 en bas. Le premier, c'est Fichier. Fichier, là, c'est comme il va garder en mémoire tous les documents que vous avez faits sur votre notebook. À moins que vous les supprimez, là, ils vont disparaître. Mais sinon, il garde en mémoire tous les documents qu'on peut reculer loin. Là. Mai 2022.
ça peut aller loin. Ce qui est important, regardez ici, ça c'est mes fichiers. Donc, ça, ce que je vois présentement, c'est mes fichiers. Si je clique sur mon petit chevron qui est ici, bien là, je peux aller les fichiers du tableau. Si vous n'êtes pas branché et vous enregistrez vos documents, ça s'en va dans le fichier du tableau. Vous avez téléchargement, vous avez tantôt dans votre paramètre, vous vous souvenez, on a activé l'idée d'aller chercher nos fichiers dans le Google Drive. Fait que j'ai Google Drive ici. Fait que je pourrais le dire là-dessus, mais je veux aller chercher mes documents dans le Google Drive. Bien, ça m'ouvre simplement ma page directement sur mon Google Drive. Et là, je pourrais aller chercher des pages sans problème. Et vous avez le fameux Lumio qui est juste en haut. C'est ce qu'on vous parlait là, c'est la plateforme nuagique de Smart. Fait que dans le fichier, vous allez retrouver tous vos documents que vous allez retrouver aussi dans la suite Lumio. Si on a le temps, on va vous montrer à la fin. Si on n'a pas le temps, c'est une autre formation Lumio. Là, ça vous tente de les jouer dedans. Là. HelloSmart.com, vous rentrez comme enseignant, vous avez accès à tout votre univers Lumio, puis il y a des formations sur YouTube aussi. Mais on va faire une formation prochainement sur Lumio seulement. Fait que vous avez vu tout ça ici, là, c'est des documents que j'ai déposés sur Lumio et que je retrouve dans mon espace nuagique. C'est comme l'espace nuagique. C'est pas comme c'est l'espace nuagique. Donc, fichier, c'est ça. C'est autre chose à faire. Franchement, on peut toujours les mettre aussi en favori facilement. Application. Application, c'est comme ça, c'est une zone qui est en développement. À chaque fois, il y a des nouvelles affaires qui apparaissent. C'est comme si on avait accès à une boutique d'applications. Un peu comme iTunes ou bien Android, là, ou App Store, tout ça, là. C'est toujours iTunes, ça faillit mon âge. Mais App Store ou bien Android aussi, ils ont des boutiques d'applications, c'est la même chose. On a ceux de base, mais si vous cliquez boutique d'applications, vous cliquez là-dessus, vous allez avoir un package. C'est pas tout le fun, c'est vraiment comme dans n'importe quelle boutique d'application, il y en a qui sont le fun, d'autres qui le sont moins. Il y a du tourisme à faire là-dedans. Là. Vous avez Evernote, si vous utilisez tous les PowerPoint, Classroom est là aussi. Vous pourriez ajouter Classroom, donc c'est un accès direct à Classroom. Il y a Google, je ne dirais pas là, la planète, là, je prononce toujours du croche. Google Earth qui est là. Qui est bien le fun. Fait que si vous voulez l'installer, on fait juste cliquer sur l'application. Et puis là, vous allez avoir. Celle-là, il est déjà installé. Je vais venir à l'autre. C'est par exemple. L'idée, c'est que vous avez accès avec votre PC. Quand vous êtes branché, on le voit, mais ça, c'est pour si vous les téléchargez, c'est que vous n'avez pas besoin de branchement. C'est vraiment de façon autonome. Ils vont être sur votre EPI. Là, vous avez Matific, par exemple. Je clique sur Matific et je fais l'installer. Vous allez voir, c'est un peu bizarre. Là. Ça fait installer. Et après ça, une fois qu'il est téléchargé, c'est ça, regarde, vous voulez installer l'application, là, tu vois une page blanche, mais le installer est dans le coin en bas, caché. Donc, il faut cliquer sur le coin du bas, dire installer. Et là, il est en train d'installer mon application. Et là, je peux l'ouvrir. Vous avez vu, c'est des exemples d'activités comme ça, mais ça peut être payant, je pense. Ça doit être le classique où tu peux jouer à 5 niveaux gratuits après payant pour celui-là. Mais honnêtement, les applications, là, c'est le truc que j'utilise le moins parce que ton Google Classroom, il va juste ouvrir ton site web. Tu sais, il n'y a rien d'autre. Il va juste, c'est un lien direct vers ton site web, vers ton Classroom en ligne. Il y a celui qui est le fun, par exemple, là, c'est Google Earth. Fait lui, là, ça peut être intéressant, là. C'est vraiment la chose 3D. Puis on peut aller plus proche. Tu as tous les petits trucs de Google. Puis ce qui est le fun, c'est que tu peux cliquer sur le D, puis tu peux aller à une place au hasard dans le monde. On voyage tous les jours. Et ça, c'est pour application. Entrée. Entrée, ben, c'est notre. Si on veut brancher filaire notre ordinateur, bien là, vous voyez, j'ai jusqu'à 4 écrans que je pourrais. Si vraiment je suis équipé, ben, je pourrais avoir plusieurs ordinateurs, fait que je pourrais cliquer sur l'ordinateur de mon choix. J'ai 3 entrées HDMI, il y en a 2 ici, puis il y en a une autre ici. Fait que je pourrais avoir vraiment multiplateforme en masse. Fait que ça sert juste à ça, pouvoir choisir l'écran qu'on veut partager.
Donc, là, on a fait fichier, application, entrée. Et là, il y a partage d'écran maintenant. Donc, ça, c'est vraiment, tantôt, je vous expliquais les 3 façons de partager, de travailler sur le API, soit filaire, soit autonome. Mais la 3e, c'est partage d'écran. Ce qu'il faut savoir, je ne sais pas, je l'ai dit tantôt, mais on ne peut pas brancher on ne peut pas partager un écran qui est un appareil personnel. Parce qu'on ne s'en aperçoit pas, mais quand on rentre sur Internet avec les réseaux de la commission scolaire avec un objet personnel, on ne tombe pas sur le réseau CSDL comme tous les outils de la commission scolaire. C'est un réseau parallèle. Ça, c'est pour juste la sécurité. Mais pas juste, parce que ça prend beaucoup de place, mais c'est vraiment une question de sécurité. Et là, si je veux partager, il y a plein de façons de partager. Si je prends mon iPad, ça ici, là, c'est un piège, ça. C'est juste des instructions sur comment faire. Que les gens, des fois, ils vont dire, moi, je veux pause, j'ai un pause, je vais cliquer là-dessus. Mais c'est comme les indications sur comment faire. C'est ça. Donc, si j'ai mon iPad, vous allez voir. On fait juste glisser le coin de l'écran comme ça. On va l'en faire. C'est vraiment, hein? Bon. On glisse comme ça, puis il va y avoir un menu qui apparaît. Et vous allez avoir recopie d'écran. Donc, 2 carrés qui sont côte à côte. On clique là-dessus. Et là, je devrais voir le nom de ma salle. Fait que tous les EPI ont un nom de salle différent. Fait qu'on va écrire 205 TIC. Et là, il va reconnaître mon tableau, si tout va bien. Si jamais vous ne voyez pas le local, là, vous aviez ici réinitialisé le réseau, je vais vous le montrer tantôt. On clique là-dessus, puis là, absolument, il apparaît. Fait que là, j'ai mon iPad, et puis c'est une recopie d'écran de mon iPad, dans le fond. Il n'est pas touchdown. Ah, celui-là, ça fait juste des captures d'écran, c'est pas le fun, là. Mais non. C'est plus pertinent quand on veut montrer ce que l'élève vient faire ou une partie de son travail, soit en programmation, en écriture, peu importe. Là, vous voyez dans le puis là, on peut projeter tout de suite ce qu'il fait. Ben là, on va le mettre là. Ou l'élève peut le faire lui-même là, selon le niveau. Fait que ça les motive, on peut leur montrer. Ou nous-mêmes, si on a un iPad puis on veut montrer, c'est ça que je devrais m'attendre, voir. Alors, j'utilisais beaucoup, moi, quand j'étais avec mes élèves avec des iPads. Là, je leur disais, OK, hey, c'est super ce que tu as fait, montre aux autres. T'sais. Et là, eux, ils étaient super habitués. Du iPad, ils projetaient le contenu sur ils projetaient le contenu, puis là, ils pouvaient expliquer aux autres élèves qu'est-ce qu'ils avaient fait sur leur iPad. Sur Chromebook, ça fonctionne. On va vous le montrer. Ben, n'importe quel navigateur. Là, ce que je vais faire, là, c'est qu'on va basculer. Tu peux ouvrir le navigateur là-dessus. Puis là, je vais recopier, c'est le recopie de mon ordinateur pour vous montrer comment caster une image. Si, vous voyez bien, OK, c'est correct. Ici, vous voyez au bout, ici, OK. Juste en haut, là, ici, là, vous avez 3 petits points. On clique là-dessus et on va aller voir caster ici. Fait que caster, c'est la façon de dupliquer son écran sur les EPI. Si c'est un outil de la commission scolaire. Là, j'ai tous les locaux. On peut jouer des tours à ses voisins. Hein. On peut aller projeter son écran sur le voisin en face. Fait que là, 205 TIC. Et aussi, si j'ai oublié de vous montrer ça ici, je peux caster seulement l'onglet ou bien je peux caster l'écran au complet de mon ordinateur. Fait que si je casse l'écran au complet, ça ici, là, il se connecte. Et là, je pourrais aller sur d'autres logiciels et m'amuser, puis les élèves voient l'entièreté de mon tableau. Et tout ça est encore une réplique de mon écran. Là. Je ne peux pas jouer avec, il n'est pas interactif. Juste une recopie seulement. Et quand on passe par partage, c'est une recopie. Et pour arrêter de caster, on clique là-dessus. On peut montrer des vidéos aussi. Montrer des vidéos par là, mais ça se peut que le signal soit moins bon. On clique dessus, puis ça arrête la diffusion. Mais sur le EPI, là, quand je dis c'est le partage, c'est le bouton ici. OK. Il faut que ce soit ça qui soit activé, et là, automatiquement, il va être visible, on va pouvoir le voir. En fait, c'est des fonctions, les favoris, les récents, le tableau blanc qui est génial. Il y a le bouton déconnexion pour oublier les spécialistes, parce que là, sinon, on va revoir toutes les choses qui ont été faites là, dans votre compte. On peut même écrire, ça va garder en mémoire là, les récents. Ça, c'est surtout pour les spécialistes ou les profs aussi quand vous partagez vos cours. On va prendre 10 minutes juste pour vous montrer pas Smart, Lumio. Avant, ça s'appelait... il y avait un nom bizarre, là. Sweet Learning Suite. Smart Learning Suite. Ouais, Suite. Et après ça, là, ils ont changé ça pour Lumio pour être encore plus
marketing. Donc, si vous tapez hellosmart.com, si vous rentrez en tant qu'enseignant, bien là, vous allez tomber là-dessus. Et là, vous allez pouvoir vous brancher automatiquement sur votre plateforme Lumio en ligne. On se connecte avec son compte Google. Automatiquement, là, si vous créez avec votre compte Google, il va mettre dans votre Google Drive, pas partagé, mais à vous personnel, il va se créer un dossier qui va être au nom de Lumio. Et tout va être mis là. Il y en a beaucoup à prendre pour Lumio, mais c'est comme le notebook que vous avez sur votre ordinateur, mais en ligne, la version en ligne. Si vous aimez faire des leçons là, avec des images, des trucs interactifs, tout penser, là, si vous aimez faire ça, mais faites-le avec Notebook. Puis quand vous avez fini sur Notebook, là, vous allez pouvoir l'envoyer sur Lumio. Regardez, là, je suis sur mon Lumio à moi, donc dans mon espace Lumio. Tantôt, ce qu'on a vu, ce que j'ai fait sur le pays, là, je peux être chez moi, je ouvre mon espace Lumio et je retrouve tous mes fichiers qui sont là. Et qui est dans mon nuage que je peux reprendre n'importe où. Ce qui est fun ici, regarde, je fais importer. Bien, importer, c'est là que je peux aller chercher, si j'ai des PDF, des PowerPoint, des documents dans mon Google Drive, n'importe quoi, je peux aller, les notebooks, j'ai fait mon notebook, bien, une façon d'aller le chercher puis de le déposer dans Lumio, bien, c'est ici. Fait que je peux aller faire ça ici. Et là, mettons que vous avez un PowerPoint ou un document notebook que vous avez fait, vous êtes content, vous voulez dire, OK, demain matin, là, je veux travailler avec mes élèves, importez-le, il va apparaître ici. Vous pouvez laisser votre ordinateur à la maison, vous arrivez chez vous, vous arrivez dans votre local, vous ouvrez votre tableau, le document que vous avez fait, il va être là. Donc, il va se retrouver là automatiquement. Pas de clé USB, rien, là, c'est magique. Il va se retrouver là. Après ça, vous pouvez faire des nouveaux documents aussi ici. Mais Bibliothèque Lumio, c'est des documents, c'est des activités qui sont déjà faites. Fait qu'il y a du monde qui font des trucs puis qui veulent le partager aux autres. Vous avez plein de documents déjà faits que vous pouvez aller prendre facilement. Il y a des activités de mathématiques, il y a des activités aussi déjà tout fait, des affaires interactifs. Il y a beaucoup de trucs en anglais, mais si on fait une recherche en français, il y en a aussi. Beaucoup moins, par exemple. Il y en a. Ça, c'est pour l'espace Bibliothèque Lumio. Par exemple, j'ouvre ma formation EPI Kids. Là, je suis en mode présentation. Fait que si mes élèves, la présentation est là, si mes élèves se branchent sur hellosmart.com, ben, je peux séparer mes élèves de façon individuelle. Fait que toute ma présentation, mes élèves vont en avoir une copie chaque. Je peux faire des espaces collaboratifs, donc il va faire des équipes. Il va pouvoir me choisir ça en équipe, me dire, OK, je veux faire des équipes de 4 aléatoires. Il va tout prendre mes élèves qui sont rentrés, il va les séparer en 4. Chaque espace de travail va recevoir une copie de mon travail. Ou bien ça va être un tableau blanc pour que tout le monde puisse travailler ensemble sur le même document. Ça, si vous voulez créer directement sur Lumio en ligne, vous allez faire Nouveau. Il va vous donner des options. Nouveau. Fait que là, ici, je pourrais aller encore là télécharger des documents. Je pourrais aller chercher directement des trucs YouTube. Pour les profs de maths secondaires, DESMA, c'est disponible directement là-dedans. Il y a FET aussi, qui est un site pour faire des activités interactives en mathématiques et cool. Nouvelle page qui est là, on l'a vu tantôt, mais vous pouvez faire même des activités ludifiées ou des examens. Activités ludifiées, là, par exemple, si je prends ça ici, puis je fais, tiens, un facile et rapide à faire, rechercher des mots. Les profs du primaire, peut-être même les plus vieux, ça peut être fun. C'est moi il me sert, ça va être un mot croisé dans le fond. Fait que ici, là, je peux mettre mon titre rapidement. Là, je peux rentrer tous les mots que je veux. Je pense que je peux en mettre un bon paquet, là. Fait que là, ça me fait, je peux mettre la liste, il m'en reste 14 encore. Je peux en mettre plusieurs. La taille de la grille, c'est la dimension de ma grille. Parce que la difficulté, c'est de mettre modéré quand même. Et afficher la liste des mots, donc la liste des mots, elle peut être là ou pas là, c'est donc savoir ce que je cherche ou pas. Si je fais suivant, là, ça, c'est visuellement, à quoi ça peut ressembler. Tiens, le jardin, mon thème derrière. Et là, il va générer automatiquement un mot croisé. C'est un mot croisé, un mot caché, avec les mots que j'ai rentrés à l'intérieur. Et cette activité-là, ben, il peut être fait au tableau.
Mais si les élèves vont comme tantôt dans hellosmart.com, ben, ils vont l'avoir partout sur leur ordinateur. Chaque élève va avoir l'activité qu'ils vont pouvoir faire de façon autonome sur leur iPad ou sur leur Chromebook. OK, mon activité là, regardez ça, c'est la première, mais je pourrais aussi me mettre une vidéo, ça c'est ma première diapo, mais je pourrais mettre plusieurs diapos, comme dans notre book. Je pourrais mettre une vidéo qui explique la notion. Après, je pourrais mettre des activités pour que les élèves puissent suivre. Et là, mettons que je fais fini la modification. Si je m'en vais dans mon activité que je viens de créer. Ça, c'est la version où je peux travailler avec. Si je fais commencer, mon activité est là. Et puis là, ça, je peux le faire directement au tableau. En sélectionnant comme ça, là, il va le barrer directement dans mon truc. Fait que ça, je peux le faire au tableau, les élèves regardent, ou je peux aussi dire, bon, ben, hey, je veux que la leçon soit partagée avec tous mes élèves. Fait que là, ils vont aller sur hellosmart.com, rentrer le code, et l'activité que je viens de vous montrer, ben, elle va être répliquée sur chaque appareil, les élèves vont jouer de façon autonome. Ils pourraient même, à la limite, si je mets ça ici, par exemple, enseignant, c'est moi qui décide du rythme des élèves, c'est moi qui vais changer de diapo. Et si je mets élève, ben, c'est les autres qui vont pouvoir changer de diapo. Fait que si j'ai mis plusieurs diapos, donc une vidéo au début, des jeux après, ben, mes élèves pourraient aller faire les jeux. Pas bien compris, on va aller réécouter la vidéo, et après ça, ils vont être à leur rythme, ils vont pouvoir aller dans le jeu qu'ils veulent. Pour bâtir des leçons entières, en fait, on peut faire de façon asynchrone ou en synchrone quand vous êtes dans la classe avec les élèves, mais qui ont chacun leur portable ou leur Chromebook. Ça peut être des façons comme ça. On met plusieurs pages, on met seulement un jeu, mais on peut mettre notre notion qu'on veut réviser, une vidéo, comme il disait, un jeu. On veut revenir sur une notion. Fait que le jeu, lui, est autocorrectif. On peut avoir mis autre chose aussi que l'élève doit écrire, composer, ou ça nous permet de voir ce qu'il a compris pendant qu'il fait le jeu et d'y aller à leur rythme aussi. Ça, c'est une façon rapide de voir le mieux, mais... C'est vaste, c'est le tour très rapide. On a vu 10 de la plateforme. Donc, on a fait le tour pas mal. C'était une bonne après-midi.